10 squats. Derrière, on part sur fente avant. Et on part sur 5. 5 de chaque côté, bien sûr. Derrière, 8 à 10 secondes, montée de genoux. Et 8 à 10 secondes, talon-fesse. On peut le faire sur place, coordonné, toujours avec les bras. Et ça, vous le faites 4 fois. Vous avez une petite routine d'échauffement. Ça fait du bien de l'échauffement. C'est pas 10 secondes là, par contre. Circuit 1. Circuit 1 sur cette nouvelle séance où là, on va travailler la force concentrique. Donc là, on est sur une séance de force concentrique. Séance de force concentrique, du coup, en place en période générale, on va laisser une 30 passifs entre chaque série. Sur le premier circuit, on va mettre du coup des squats. Donc, on peut du coup faire au début à 6 reps. Et là, contrairement, quand je disais de le faire sur la progressivité, c'est-à-dire qu'on progressivement, on peut descendre à 3 reps, par exemple. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Et ça veut dire que si on passe à 3 reps, ça veut dire qu'on va charger lourd en poids. Donc, on est progressif dans la charge, mais on va du coup, là, avec un 6 reps, c'est-à-dire qu'on va temporiser un peu au début. Voilà. Donc là, on part sur... eux, ils n'en ont pas fait encore. On part sur 6 squats. Ça, c'est très très lourd pour lui. Voilà. On simule. Je ne vais pas le charger maintenant. On part voilà, sur 6 reps. Alors c'est pareil. Quand on parle squat, on n'a pas besoin, pour de la course à pied, à toucher vraiment les fesses par terre. C'est souvent un petit peu ce qu'on va se poser comme question. Moi, je préfère arriver ici, une demi-squat, plutôt. Alors c'est vrai que des fois, on voit, moi je fais de la course à pied, donc je reste ici. Et ça, il y a des choses qui sont démontrées là-dessus. Par contre, descendre vraiment en demi-squat, au-dessous, je trouve qu'en fait, on a un risque. Ça s'appelle 4. Oui, oui. Mais voilà, c'est vraiment de descendre. Mais par contre, aller faire le squat complet, le cul par terre, il n'y a pas besoin pour la course à pied. Donc là, en fait, le circuit, c'est squat. Et derrière, on monte sur la boxe. Là, c'est pareil, comme je dis, c'est orienté. Quelqu'un qui va faire un trail à peu près classique. Quand il va monter sur la boxe, on va commencer comme ça. Du coup, sur du 30-40 cm au sol. Et là, vous voyez, en fait, le but du jeu, on sort du squat, on a fait lourd sur le squat. Hop, on va revenir ici pour sauter, en fait, là-dessus. Suivant, c'est pareil, suivant ce que vous voulez développer. Vous pouvez vous dire, moi, je ne vais pas le faire sauter, par contre, je vais mettre un gilet lesté qui peut garder pendant le squat. Parce que du coup, vous mettez 10 kg moins sur la barre. Il a son gilet lesté, et par contre, on vient juste chercher, sans avoir le saut, mais à monter chargé. Donc, il a son gilet lesté. Ce qui est intéressant, c'est toujours là, et on finit le mouvement en haut, comme si on gribouillait, hop, enchaîner un deuxième. Et les bras toujours bien coordonnés. Vous voyez, là, vous avez un circuit, squat, et vous passez directement sur une boxe. On oriente. Jeff, il vous prépare la diagonale des fous. Beaucoup de marches, des marches hautes, par exemple. On va mettre quelque chose plus haut. Et là, on joue sur l'angulation. Vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est toujours orienté. Je ne peux pas, je vous fais... Vous voyez, donc l'intérêt d'orienter à chaque fois. Alors, sur la barre, vous allez commencer à 6, par exemple, 6 reps, mais progressivement, vous allez tomber, par exemple, à 3 reps. En pourcentage, si tu es en 3 reps, tu vas faire 90%. 90% de la rep. Dans ton exposé, et ici, tu parles toujours de force. Tu ne parles jamais de puissance. Tu ne donnes jamais de consigne dans la vitesse de déplacement. Pour le squat, tu dis, tu vas faire 5 fois 85. Bon, il y a différentes manières de le faire. Tu le fais en explosant, tu le fais... Le but du jeu, parce que je donne toujours comme consigne, c'est de mettre à chaque fois le maximum d'intention la commande nerveuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir un recrutement neuromusculaire plus important. Juste la question, ça rapport au tempo, parce que je sais que dans mon univers de tout, c'était concentré, qui donnait à quel moment tu l'appelles? On va intégrer, en fait, on va imposer un tempo plus lent sur l'excentrique. On va voir juste après. Par contre, là, je n'impose pas un tempo de montée, parce que ce que je veux, c'est que ça soit explosif. Voilà.
forcément, en fait, si je demande que ça soit explosif, on se fout du tempo. Et c'est l'intention, parce que quand il va être à 90% d'RM, il ne va pas sauter. Mais par contre, il va mettre l'intention, un recrutement maximal, en fait, pour pouvoir le. Le but du jeu, c'est habituer, justement, son corps à pouvoir, justement, recruter un maximum de fibres musculaires. C'est vraiment important. L'intention, souvent, on est sur une force maximale, mais avec une barre qui est bloquée. Ouais, on le fait là. Il a adoré, On a tout répété tout à l'heure, hein, dans la sieste. Donc, circuit 1, vous avez laissé une 30 entre chaque. Déjà, je vous promets, quand vous faites ça avec 90% d'RM, avec le banc derrière, ça assure que le travail de force il est. Circuit 2, on va travailler plus sur la chaîne poste. Donc, on va prendre. La knee thrust. Donc la knee thrust, on tape barre. Ouais. Je vais faire la sens. Dans le sens. Putain, je te... Donc là, on part sur un deuxième circuit. On va faire donc la knee thrust et du coup, je monte les deadlifts. Alors là, l'exercice numéro 1, il est ici, l'exercice numéro 2, il est là. Ils vont pas faire les deux. C'est pas l'air. Donc là, travail, on a un exercice numéro 1, le deadlift soulevé de terre. Donc on essaie justement d'avoir prise large de main pour pouvoir être plus large que les genoux. Et à chaque fois, voilà, on baisse, donc ça veut dire on baisse le dos, on plie les jambes et le dos, il est plat. Mais pour qu'il soit plat, il faut que vous ayez vraiment cette sensation de creuser le dos. Vous sortez les pecs, vous creusez le dos. Vous sortez les fesses derrière. Et là, quand vous êtes hop, ici, et vraiment, vous cherchez à monter. Vous baissez, vous cherchez à monter. Et donc là, on vient de travailler sur la chaîne postérieure. Lombaire, ischio, fessier. Vous posez cette barre au deadlift, on part à knee thrust. Non, ses épaules derrière. Monte un peu. Et là, il faut vraiment avoir l'impression de balancer les épaules derrière. Et non, Sur les mains. comment? Sur les mains. Comment? Musculation sprinter pour les départs. Ah mais ça, en fait, c'était une étude qui est sortie aussi sur comme quoi il trouvait que c'était vraiment le mouvement le plus efficace, vraiment en train. Il est mine de rien sur ce chaîne poste. Quand vous êtes... C'est en fait quand vous êtes vraiment, surtout en pente, et que vous avez une phase de propulsion, le hip thrust est super important. Là, toute la chaîne poste, les fessiers travaillent énormément. Donc c'est vraiment, voilà, tout ce travail justement de deadlift et derrière le hip thrust, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour le travailler. Toujours à 90%. Là, on essaie de travailler. Ouais, alors, en général, sur les hip thrusts et sur les deadlifts, surtout sur les deadlifts, il faut vraiment que la personne maîtrise totalement le mouvement. Et donc là, il est plus intéressant, je trouve, de mettre plutôt du sirène à 80% pour maîtriser le mouvement mais pas faire mal, plutôt que de doser le 90% et prendre le risque de le blesser. Et Adrien, dire aussi que sur le hip thrust, on peut charger. Ah, par contre, sur les thrusts, on ne risque rien. Parce que la chaîne postérieure est tellement puissante que c'est même impressionnant les charges qu'on peut faire. Si le mouvement est bien fait, parce que le niveau lombaire, c'est ce qui m'est arrivé, je m'étais blessé au niveau lombaire. C'est progressif aussi. C'est progressif, mais par contre, là, on peut charger sans problème. Voilà. Mais juste, voilà, un peu de prudence sur le mouvement en deadlift. Et il vaut mieux mettre un peu moins lourd et bien le faire pour ne pas faire mal au dos, voilà, sur les personnes qui manqueraient peut-être un petit peu de lombaire et de technique, et plus changer le hip thrust. Mais là déjà, d'enchaîner les deux, vous avez un super combo sur la chaise poste.